Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Je suis Unicité, voilà. Je vais commencer tout de suite cette guidance en fait avec les cartes, avec mes nouveaux oracles ici. Et j'ai une carte qui vient tout de suite, la connaissance profonde. Voilà, très belle carte. Ici on voit la lune, on voit les étoiles, on voit une chouette et on voit d'autres astres d'ailleurs aussi, d'autres planètes. Voilà, ou plusieurs lunes. Comme si on avait ici quelque chose qui avait doublé, qui avait, et ce que j'entends, c'est des ricochets. Et comme quelque chose qui avait ricoché ou porté des ondes un peu plus loin. Comme si ici on parlait de personnes dont la fréquence vibratoire avait changé, était passée à un autre niveau, et dans ce nouveau niveau, il y a comme une extension de ces vibrations et d'une fréquence qui envoie plus loin. Quelque chose qui aussi permet d'aller voir plus loin aussi. Et par rapport aussi à soi. Avec la connaissance profonde ici, et ce que je reçois avec ces ricochets, il y a quelque chose qui a été envoyé qui a été projeté beaucoup plus loin par rapport à quelque chose de très vibratoirement plus fort, en tout cas, comme si enfin on avait changé de fréquence. Et d'ailleurs qu'on captait mieux quelque chose. On a des personnes qui captent mieux, qui canalisent mieux, qui reçoivent mieux parce qu'il y a quelque chose en eux qui est plus... Il y a un lâcher-prise aussi ici qui fait qu'on reçoit mieux aussi. Et de se retrouver plus soi en fait. Les deux sont liés, c'est le fait de se retrouver soi davantage, d'être davantage en connexion avec soi, d'avoir un détachement par rapport à certaines choses. Pour ici, des personnes particulièrement qui ont connu très récemment un détachement soudain et étonnant par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Et ça peut paraître étonnant, mais ça l'est pas tant que ça, parce qu'en fait, vous avez fait quelque chose de spécial, en fait, qui a été davantage pour vous, et de faire ces choses-là pour vous-même, de faire ces choix-là, à créer davantage de détachement par rapport à une autre personne. Et donc ça peut vous étonner en fait dans le ressenti, mais qui vous permet de vous appuyer là-dessus pour comprendre mieux ce que c'est le lâcher-prise ou le détachement, et qu'en fait vous allez connaître, pour ceux qui ont envie d'avoir davantage ce détachement ou ce lâcher-prise, vous allez pouvoir le connaître et le faire, parce que vous allez faire des choses, des choix qui sont que pour vous en fait, qui sont des choix vraiment validés par vous et qui ne dépendent que vous, qui n'ont pas même été des choix qui ont été influencés ou orientés parce que d'autres ont beaucoup soumis leur volonté par rapport à quelque chose, et que inconsciemment finalement vous avez fait un choix, mais plus par les conseils que vous aviez reçus que par ce que vous ressentiez vous-même. Et pour avoir ce détachement, en tout cas, pour avoir ce lâcher prise là, ça demande de vraiment écouter ce que l'on ressent, et qui est pas toujours et très rarement en fait ce que les autres autour de nous entrevoient pour nous ou entrevoient pour eux, donc ne l'entrevoient pas pour nous. Et donc il y a quelque chose par rapport à ça qui vous implique plus, en tout cas vous êtes plus impliqué par rapport à vous-même, ce qui est une bonne nouvelle en fait, parce que à partir de là, vous allez être vraiment sur votre propre chemin, indépendamment de la volonté ou d'une espèce de validation de l'autre, de l'extérieur en général, etc. Il y a quelque chose que vous pouvez écouter beaucoup plus intuitivement, qui est fort agréable en tout cas.
et qui est dû aussi à une connaissance en fait plus profonde de soi, mais cette connaissance elle vient parce que ça commence toujours par des petits choix d'avoir cette intention-là et puis de mettre des choses en place par rapport à soi, de ce qui va compter en fait pour soi. Chacun en fait, pour chacun ça va être différent dans son ressenti, dans ce qu'il a à vivre, à expérimenter, etc. Donc on vous y amène, voilà, on vous ouvre le chemin vers ça et c'est quelque chose d'heureux en fait, parce que apprendre à se connaître davantage soi, c'est ça qui rend vraiment heureux. C'est se connaître soi. C'est pas tout ce que les autres pourraient apporter de l'extérieur qui donne cette impression et qui crée cette dépendance aussi quand on cherche la validation de l'extérieur. Quelque part, ben du coup on encourage ça et pour la recevoir encore ou avoir une certaine reconnaissance, pour que les autres nous reconnaissent et on a besoin que les autres nous reconnaissent peut-être pour être heureux pendant longtemps en fait, sans s'en rendre compte. Et quand on se reconnaît enfin soi, eh bien on se rend compte qu'on n'a plus besoin que les autres nous reconnaissent et, et que notre état de bien-être justement ne dépend pas de l'extérieur, de ce que les autres vont dire ou vont faire, mais d'une profonde reconnaissance de soi en fait. La véritable joie, le véritable bien-être, ce qu'on appelle une plénitude, complétude, entièreté, etc., vient vraiment de là, d'une sécurité, comme je le dis souvent, intérieure de quelque chose. Cette sécurité vient du fait de se connaître soi-même. On se sent sécure parce qu'on se connaît davantage. Et ça, c'est plus intéressant que tout, en fait. Et plus qu'intéressant, c'est hyper important, c'est vital pour se sentir serein, en paix, avancer dans sa vie et éprouver de la joie, vraiment. Et bien voilà, j'ai la gorge un peu qui a du mal. Parce que je suis en train de justement de dire des choses vraiment profondes et vraiment vraies. En tout cas, c'est ce que je ressens et que je vous partage et que c'est ce que j'expérimente. La vraie joie, la vraie sérénité intérieure dépend vraiment de notre connaissance de nous-mêmes. Et donc, pour avoir cette connaissance de nous-mêmes, ben, de faire ce retour vers nous-mêmes et d'écouter son ressenti et d'avoir des moments, déjà peut-être si on est au début de ça, en fait, de commencer à se retrouver, et même plus tard en tout cas, mais d'avoir... Parce qu'après ça va s'installer en fait habituellement et vous allez même plus penser que vous êtes en train de faire des choses pour vous parce que ça va faire partie de votre vie de faire des choses pour vous en fait. Mais au tout début, quand c'est pas du tout une habitude, eh bien c'est bien, je trouve, enfin il n'y a pas de c'est bien ou c'est mal, mais ça peut aider, voilà, ça peut aider de prendre le temps par moment de réfléchir, puis peut-être de l'écrire aussi, de ce que ce serait pour vous prendre du temps réellement pour vous, c'est quoi du vrai temps pour vous, et de l'organiser pour le prendre. D'une part, au début, on a besoin aussi de l'organiser, même après, toujours finalement, on va organiser ça, ça va faire partie de la vie, puis vous allez naturellement après prendre ça naturellement, parce que vous allez comprendre l'équilibre que ça offre dans votre vie et que ça crée en fait plus d'opportunités de pouvoir prendre ce temps-ci pour soi, d'écoute en fait, de s'écouter soi en fait. On est parfois beaucoup à l'écoute des autres, mais parfois on ne se rend pas compte qu'inconsciemment, dans le fait de vouloir écouter les autres, il y a aussi une part de vouloir recevoir, d'être en demande de recevoir de l'extérieur, alors que les choses viennent profondément de nous et que c'est le plus important. Et la souffrance, elle vient surtout de cet enfant intérieur, cette partie de vous intérieure qui dit, mais au lieu d'écouter les autres, là, écoute-moi, écoute, pourquoi tu m'écoutes pas? Et donc, il y a quelque chose à l'intérieur qui est finalement en souffrance tout le temps et qui va réagir d'une certaine manière dans votre vie par des blocages, des choses dans votre vie, parce qu'en fait, elle a besoin d'être entendue. Il y a une partie de vous qui a besoin d'être entendue et vous vous rendez pas compte, et j'en parle en connaissance de cause, de l'avoir énormément fait sans m'en rendre compte, que j'écoutais beaucoup les autres, les conseils des autres, et que je trouvais plus intéressant que moi, parce que je me considérais peu aussi, donc je considérais peu cette petite fille intérieure. Et depuis que je la reconsidère et que je l'écoute vraiment, il y a beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de joie, une vraie en tout cas, quelque chose qui est que je peux réconforter moi-même, que je peux sécuriser moi-même parce que je la comprends et que je l'écoute. Alors c'est beaucoup plus sécure et elle a envie de rester là à l'intérieur si je la comprends et que je l'écoute. Si je l'écoute pas, si
si je fais pas attention à elle, que je prends pas soin d'elle, elle pourrait repartir et se dire: «Ici, je suis pas bien». Enfin, ce que je ressens, c'est qu'il y a pas de retour arrière dans ce chemin-là d'éveil, de parcours. Je vous dis ça, mais une fois qu'elle est là et retrouvée, elle repartira pas. Cet enfant intérieur sur ce chemin, c'est quand on avance et comme je parlais de vibration, de fréquence, quand quelque chose qui est retrouvé, c'est retrouvé. Ça ne veut pas dire qu'il y a plus de moments éprouvants ou que c'est pas difficile parfois. Ça veut juste dire qu'il y a quelque chose qui est retrouvé quand même et qu'il y a une sécurité qui est là et qu'il y a quelque chose qui va se développer là davantage et qui va grandir encore et que vous allez voir ensuite dans votre vie extérieurement aussi, qu'il n'y aura plus besoin de demander quoi que ce soit. Les choses, vous allez les recevoir en fait parce que vous recevez à l'intérieur cet enfant intérieur à l'intérieur de vous, vous l'écoutez, vous l'entendez. Et c'est ça le plus important. Et quand vous l'écoutez enfin et que vous l'entendez, eh bien ça se débloque aussi à l'extérieur et on va vous dérouler devant vous le tapis rouge, quoi, en fait. Quelque part, il y a une sorte de, pour une image, en fait, que je vous donne comme ça, mais plus vous vous accordez de l'amour pour vous-même dans le sens du respect pour vous-même, et d'écouter cet enfant intérieur, de rassurer, de sécuriser pour qu'elle soit bien là, que cet enfant-là prenne cette place-là et qu'on l'écoute, eh bien, il y a, euh, il y a justement ces fréquences vibratoires qui vont changer aussi du fait d'écouter. C'est vraiment comme l'entrée dans un autre monde que de s'écouter soi. C'est nouveau parce que c'est pas quelque chose qu'on a fait habituellement. Ça commence par des petits pas. Pour l'avoir fait moi-même, je découvrais ce que c'était que de se connaître soi. Ça passait par des moments souffrants parce qu'il y avait un manque tellement, il y avait l'impression d'un vide en moi que se retrouver avec moi-même, c'était... Je savais pas faire ça en fait vraiment. J'avais plein de moments où je pouvais me retrouver seule, où ça allait en fait. Mais il y avait besoin au niveau de l'amour de vérifier que je pouvais être aimée aussi. Et on a beaucoup ça parfois, c'est qu'on a envie de vérifier d'être aimé, d'être en couple pour presque, ben, pour partager, c'est vrai, mais il y a un côté inconscient qui est beaucoup et qu'on ne veut pas voir parfois. C'est finalement combler cette blessure, vérifier qu'on peut être aimé, valider ça. Et que ça nous rassurait d'avoir quelqu'un près de nous qui nous aime. Et en fait, quand on le fait pour soi, ça, qu'on se sécurise soi, on se rend compte que c'était une partie blessée de nous qui réclamait ça, qui avait ce besoin. Ça veut plus dire qu'on n'en a plus envie, ça veut dire qu'on n'en a plus besoin, mais qu'on en a envie pour partager, que la partie qui est agréable de ça, du couple, on en a toujours envie, mais que finalement, il y a quelque chose qui suffit à soi. Et qu'en fait, comme on n'y a plus besoin de validation extérieure, il n'y en a plus besoin non plus dans le couple. On pourrait, du coup, le ressenti en tout cas, c'est qu'on pourrait vivre vraiment le couple autrement. Parce qu'il y aurait plus d'attente en fait, puisqu'on se comble soi. Et donc, on n'attend rien de l'autre. Donc, ce qui est plutôt finalement, entre guillemets, attendu, c'est que l'autre fasse pour lui ce qui le rend heureux. Et nous, ce qui nous rend heureux. Et c'est cette liberté-là d'être. Vraiment, c'est ça aussi, l'amour, en fait. Et du coup, il y a quelque chose comme ça qui fait qu'à un moment donné, quand vous faites pour vous-même, vous vous sécurisez, vous êtes bien, vous vous rendez compte que vouloir avant le couple comme je le voulais, pour parler de moi, mais ça concerne beaucoup, et ça concerne beaucoup cette société, mais de vouloir le couple comme je le voulais, c'était en fait beaucoup d'ego aussi, c'était pour combler, sans m'en apercevoir du tout, vraiment pas du tout, quelque chose qui souffrait en moi et qui avait envie d'être aimé et qui avait peur de pas être aimé ou de pas être reconnu et d'avoir envie d'être reconnu, voilà, parce que je savais pas le faire pour moi, mais moi, j'étais persuadée que je connaîtrais ça par l'extérieur, par quelqu'un qui pouvait le faire. Et c'est souvent, comme je répète dans des guidances, quand on le vit comme ça, dans l'attente du couple comme ça, c'est parce qu'il y a une souffrance toujours au niveau d'un parent, qu'on soit homme, femme, masculin, féminin, et qu'on soit dans des énergies différentes, chacun dans des fonctionnements différents. Il y a toujours une blessure avec un parent peut-être particulièrement ou les deux très souvent aussi, où il y a pu avoir un manque, que ce soit un manque affectif ou pire que ça en fait, où il y a eu des blessures graves en fait, et du coup il y a eu une demande en fait, et qui est normale en tant qu'enfant d'avoir une demande vis-à-vis du parent qui est inconscient de cette demande, mais demander de l'affection, de l'amour et de rechercher ça, que le parent sait pas faire parfois et l'apporte pas, et donc il y a toujours cette attente-là, sauf qu'en grandissant,
ben, consciemment, on se dit qu'on ne cherche plus de notre parent, et inconsciemment, en fait, on le cherche toujours. Et comme on n'est plus en contact, pareil, enfin, c'est plus la même manière quand on devient adulte soi-même, on fait des rencontres amoureuses et finalement, dans cette recherche de l'amour, on recherche quelque chose qui comblerait tout ce qui a manqué quand on était enfant. Et c'est là que c'est pas sain, en fait, finalement. Et c'est là qu'on comprend qu'il y a des choses à régler avec le père et la mère avant de se mettre en couple qui serait sain. Et que tout le monde devrait faire avant de se mettre en couple, c'est d'étudier. On devrait apprendre ça à l'école, en fait. C'est tellement... aujourd'hui, ça me paraît tellement évident, et ça l'était tellement pas. Dire est-ce que... Parce qu'en plus, ben, à l'époque, je me serais jamais remise en question sur ça, en fait. J'étais tellement persuadée, tellement pas consciente de ça, en fait. Donc évidemment, c'est plus facile à dire maintenant. Mais même si je ne l'étais pas, qu'on nous apprenne quelque chose par rapport quand même à la psychologie aussi, et d'autres choses par rapport à ça, et de l'énergie aussi, etc. Et de se rendre compte que nos mal-être ou de ce qui fonctionne pas quand on a un petit ami déjà, quand on se met en couple, etc., qu'il y a quelque chose à... Est-ce qu'on a bien réglé les choses avec nos parents, en fait, avant ça? Mais souvent, c'est par l'âge et par le vécu, l'expérience, qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui ne se sont pas réglées avec les parents. C'est parce que justement, on sort du nid dans lequel on a grandi et qu'on fait le nôtre, qu'on se rend compte... que vient se réveiller là des choses qui venaient du nid d'avant, en fait, de l'enfant qu'on a été avec les parents, et qu'on commence vraiment à régler des choses là, déjà inconsciemment, et puis plus en plus consciemment, en tout cas en se disant là, il y a un problème, et je répète les choses, en fait. Et moi qui pensais, ou souvent on va se dire, j'ai vu comment mes parents ont fait, j'ai vu comment mon père a fait, ma mère, je veux absolument pas être comme ça sur ça. Donc consciemment, on se dit, je vais faire complètement autrement. Et en faisant ça, on tombe dans un autre truc où on se rend pas compte qu'on est en train de refaire la même chose, en fait. Et on se voit pas. On se voit pas faire ça, mais ça fait partie, il n'y a pas de jugement sur ça, ça fait partie du chemin. Je dis ça juste pour aider à comprendre, parce que me vient une pensée. On dit dans la Bible, je suis chrétienne et j'ai été élevée dans, voilà, et pratiquée et été enseignée dans quelque chose. Alors je suis pas catholique, mais voilà, je suis quand même, je suis chrétienne, je crois en Dieu, en Jésus-Christ, et depuis toute petite, j'ai vraiment, voilà, je me sens proche vraiment de Jésus-Christ. Et donc je connais un peu la Bible, et ça m'a rappelé juste que un moment, ben, c'est dit, tu quitteras ton père et ta mère et tu t'attacheras à ta femme, à ton mari, en fait. Et dans ça, aujourd'hui, je l'entends différemment, parce qu'on peut le lire juste au sens littéral. Ben oui, tu quitteras ton père et ta mère, et puis pour dire, attache-toi à ta femme, à ton mari, en fait, à ton partenaire de vie, là, et de quitter ses parents. Mais aujourd'hui, je le sens d'une autre manière, effectivement, et énergétiquement, en fait. J'y mets aujourd'hui aussi une autre dimension qui, pour moi, est dit aussi à travers ça, c'est tu quitteras ton père et ta mère, c'est que tu couperas avec ton père et ta mère. Tu couperas pas dans le sens tu les verras plus, tu couperas dans le sens énergétiquement. euh, le père et la mère t'ont transmis des choses, mais toi tu vas construire ton propre foyer. Et si tu veux pas répéter les choses que tu as vues, il y a quelque chose à aller couper avec le père et la mère. Il y a quelque chose à aller voir. Et c'est ça que je dis, qu'il y a quelque chose avant de s'investir dans une relation de couple, même toutes les relations, en fait, à un moment donné, pour qu'on ait les relations qui soient édifiantes, quoi, avec les personnes autour de nous, quelles qu'elles soient, même au niveau du boulot, professionnellement, de pouvoir oser faire ce qu'on aime, etc. dans la vie, de pouvoir oser entreprendre, se choisir, se prioriser. C'est parce qu'on a coupé avec la mère et le père bien des fois, et pour pas dire tout le temps, on n'entreprend pas certaines choses, on s'autorise pas certaines choses, on n'avance pas sur certaines choses, on se sent bloqué professionnellement, sentimentalement, sur des projets, plein d'endroits, en fait, parce que il y a quelque chose qui est pas coupé avec la père et le mère. Voilà, bon, ça c'est mon cas chez moi, voilà, c'est la père. Mais avec les parents, il y a quelque chose qui est resté en lien et qui en a besoin. Et c'est ok si on est encore en train de travailler sur ça pour laisser ça. Mais tant qu'on ne se priorise pas là et qu'on ne se choisit pas déjà individuellement, ça veut dire que dans le couple, on ne choisit pas non plus vraiment l'autre.
Parfois, on croit qu'on s'engage vis-à-vis de l'autre, et surtout l'énergie féminine dans les liens d'âme, etc. On a une espèce de croyance à un moment donné, enfin peut-être que je parle que pour moi, mais je crois pas, qu'on a choisi vraiment l'autre. On le choisit vraiment, on veut être avec l'autre, etc. Ce qu'on n'a pas compris, c'est que dans ce choix-là, si on veut vivre quelque chose de serein là, par contre, on ne s'est pas choisi soi, on a choisi l'autre, mais on ne s'est pas choisi soi. Et au niveau des parents, on ne s'est pas priorisé soi. On n'a pas lâché quelque chose finalement chez les parents qui fait que euh, on s'engage même très très volontiers avec l'autre ou dans la relation d'amour qu'on a ressentie, parce que c'est comme presque une échappatoire de quelque chose aux parents. On n'a pas su euh, se prioriser, où on n'a pas été aimé, qu'on va rechercher dans le couple en fait avec l'autre. Donc ça va être encore plus accentué, ce besoin-là va être encore plus accentué. Même s'il y a de l'amour véritable aussi, ça va être accentué en tout cas dans quelque chose qui n'est pas non plus sain du tout en fait. Et que pour vivre quelque chose de sain, avant d'être dans l'engagement même avec l'autre et de dire je choisis l'autre, c'est est-ce que je me suis choisi moi dans ma vie? C'est ce qui est souvent demandé à l'énergie féminine, pas souvent, tout le temps en fait. C'est avant de pouvoir vivre quelque chose au niveau du couple que tu veux vraiment en fait, euh, eh bien, c'est de te choisir déjà auprès de tes parents. C'est-à-dire de dire à tes parents, je me suis choisie. Ça veut dire que quand il y a des choses qui arrivent, c'est de se positionner. C'est de sentir exister déjà, sans qu'il y ait quelqu'un dans notre vie. Parce que souvent, on recherche cette existence qu'on n'a pas sentie à travers l'autre. Ça peut être pareil pour l'énergie masculine aussi, qui s'est senti peu existant, qui a pu être maltraité dans des relations aussi toxiques au niveau des parents, etc. Qui a besoin de se positionner aussi, qui a besoin de se choisir, qui a besoin de couper les liens, etc. Et pour qui voilà, il va le vivre peut-être autrement, et qui a besoin de retourner dedans complètement pour aller voir la vérité, défaire les choses, etc. Parce que sans voir là la vérité au niveau de sa famille pour l'énergie masculine, il pourra pas voir d'ailleurs vraiment reconnaître son énergie féminine, enfin l'autre, enfin s'engager dans le couple, dans le fonctionnement dans lequel il est. Ça le pousse pas à l'engagement, lui, dans ce qu'il a pu vivre. Enfin, je dis il masculin, mais ça peut être une femme. Mais l'énergie masculine, en tout cas, dans les liens d'âme particulièrement, ça se ressent très très fort, parce qu'en effet miroir, c'est complètement l'inverse de l'énergie féminine, dans cette toxicité entre guillemets en fait, de ce qui va être exacerbé en fait pendant l'intensité, enfin dans l'intensité de ce lien-là, de ce qui va ressortir au niveau de l'ego, de ce que chacun a besoin de se défaire. Et pour l'énergie masculine, ce que je vois, c'est qu'il va retourner dans quelque chose de passé, mais pour pouvoir s'en défaire. Pour pouvoir s'en défaire, et il y a comme une conscience chez cette énergie masculine de dire, si je veux vivre quelque chose de sain dans le couple, ce que je vois de l'autre côté, c'est pas, il peut avoir l'impression que c'est pas pour lui, c'est pas pour elle, parce que il y a quelque chose qui est collé à lui, dont il a besoin de se défaire avant. Et donc, il n'arrive pas à se projeter dans autre chose, ni de pouvoir s'engager. Et même avant d'être dans ce lien presque qui peut expérimenter de cet amour fort, de ce lien spécial, c'est qu'il y a quelque chose comme ça, déjà là, comme ça, qui peut être difficile à vivre dans le couple, parce qu'il y a quelque chose qui le lie d'ailleurs encore à ses parents, d'ailleurs, dont il n'est pas défait. Et lui, dans cette sensation-là, c'est très difficile de vivre le couple qui correspond à quelque chose. C'est comme synonyme de souffrance, de très grande peur en fait, de ce qui peut être vécu à travers le couple, de ce qui peut être ressenti, de ce qui pourrait être vécu encore en fait. Donc c'est prendre de la distance surtout avec ça. Alors que l'énergie féminine, à l'inverse, à la rencontre de ce lien-là, à la rencontre de l'amour véritable, de cette puissance-là, c'est tout ce qui a manqué pour l'autre aussi, c'est tout ce qui a pu manquer, mais c'est pas ce qui est conscientisé. Ce qui est conscientisé, ça peut être souffrant, ça. C'est ça, je vais en mourir en fait. Donc et pire que d'en mourir, c'est je vais pas en mourir, mais ça va être l'enfer de vivre ça sans mourir, si l'autre me rejette, si l'autre en fait me trahit, parce qu'il y a eu du mensonge dans sa vie tout le temps, et de la trahison et de la manipulation. Et il sait pas revenir parce qu'il est toujours quelque part impliqué, pas coupé avec la trahison et le mensonge, et qui a besoin de faire ça et de le voir vraiment, d'être vraiment dedans pour le faire et couper. Alors que l'énergie féminine, elle,
elle le voit même pas, là, de la trahison aussi autour d'elle. Elle va le vivre à travers l'énergie masculine, la trahison il va faire réveiller ça, cette énergie masculine chez la féminine, du fait de dire non, je veux pas de la relation. Elle va se sentir rejetée, enfin ça va être terrible en fait pour l'énergie féminine et très souffrant aussi. Euh, et ce qu'elle voit pas l'énergie féminine, je parle de moi aussi, hein, je parle de parcours, mais peut-être que ça pourra concerner beaucoup ici. Et ce qu'elle voit pas l'énergie féminine, c'est que elle aussi, elle est dans quelque chose qui est de l'ordre de la trahison, etc. Et qu'elle est dans quelque chose qu'elle voit pas, mais qui a été des mensonges, qu'elle croit que c'est serein, qu'elle croit qu'elle est prête, qu'elle croit que qu'elle a conscience de l'amour véritable, que pourquoi l'autre il vient pas, etc. Que elle est plus mature, oui j'entends ça aussi, que l'autre est immature, l'énergie masculine, et qu'elle, alors elle est mature sur les choses. En fait, on voit rien, hein. Vraiment c'est dingue, mais je vais le dire pour moi, comme ça c'est peut-être plus facile pour vous peut-être aussi de l'entendre ou de le comprendre, mais dans ce qu'on a pu voir, ce qu'on peut voir de l'autre et qu'on pourrait effectivement voir de l'immaturité, il y en a autant chez l'énergie féminine, mais sur un autre plan, sur autre chose. Par exemple, de ne pas avoir vu des choses qui chez moi étaient aussi toxique, entre guillemets, pareil pour l'énergie masculine, parce qu'il y a véritablement de l'amour, mais il y a quelque chose qui n'était pas sain chez moi, il y a quelque chose qui était dysfonctionnant, il y a quelque chose qui était dans l'attente, je ne m'aimais pas en fait, je mettais peu de valeur sur moi et j'acceptais des choses qui sont inacceptables, c'est hyper pas sain et l'autre s'en rend compte en fait, mais se rend compte que vous êtes toujours dans une position de sacrifice, alors il l'est aussi, mais vous l'êtes aussi, en fait, vous attendez de l'autre telle chose, et vous êtes frustré parce que l'autre vous apporte pas ce que vous voudriez, et que vous pensez que vous êtes prête, et que l'autre l'est pas, mais on se trompe complètement, en fait. Et si l'autre l'est pas, vous l'êtes pas, et je veux dire qu'il y a quelque chose, comme je reviens à ce que je disais, parce que c'est là la base, en fait, c'est de couper avec le père et la mère, c'est pas juste de couper comme ça, mais d'aller voir ce qu'il y a eu, de comprendre et de regarder ce qui était caché, ce qu'on n'a pas osé voir et regarder, qu'on a préféré fuir, donc ne pas se regarder soi, ne pas faire connaissance de soi, ne pas aller faire cette connaissance profonde de soi et à travers le parent dans ce qui a pu manquer, etc., pour comprendre ses besoins. On veut pas voir ça. Au lieu de voir ça, eh ben, on se réfugie dans l'amour, dans le fait d'être aimé et du coup de quémander l'amour et du coup des fois d'avoir eu des relations justement qui étaient pas saines ou qui étaient avec des pervers narcissiques parce qu'en fait euh, on s'est contenté de peu parce qu'on avait peu reçu et que du coup on en espère beaucoup, on projette beaucoup, on se fait des films beaucoup sur quelque chose que l'autre n'est pas là, n'est pas en capacité et le dit même qui peut pas ou qu'il en a peur, etc. Et que chez nous, on force et qu'on a une attente, etc. pendant un moment, en tout cas, tous plus ou moins. Mais il y a quelque chose comme ça et qu'on sent tellement et qu'on voit tellement, qui nous semble tellement clair, et c'est le cas en partie. Et que du coup, on se justifie de ça pour courir après l'autre ou essayer de convaincre de quelque chose. Et c'est ce qui fait fuir complètement l'autre, c'est de se dire, mais elle voit pas en fait l'énergie féminine, qu'elle est dans un état de sacrifice aussi vis-à-vis de ce masculin et vis-à-vis en fait qui renvoie à quelque chose aussi des parents toujours pas en train de s'affirmer, d'oser dire, d'oser d'être dans sa vie, d'être dans ce qu'on a envie de faire, dans ses projets, d'expérimenter. Pas possible puisqu'on se connaît pas assez soi, puisque c'est pas sécure là. C'est pour ça que je veux dire que l'immaturité, elle est chez les deux. C'est ni sécure chez l'autre, ce qui lui fait avoir ces réactions-là que les énergies féminines appellent immatures. J'aime pas ce côté de dire immature dans le sens à un côté négatif puis de critique vis-à-vis de l'autre, alors que quand on dit ça de l'autre, c'est que eh ben on l'est encore en fait là aussi dans cette immaturité là. Et que ce côté qu'on voit immature chez l'autre, oui, bien sûr, il y a un côté immature, il y a un côté qui est insécure chez l'autre aussi. Il y a eu des traumas chez l'autre comme chez vous. Et ces traumas ont créé ce côté immature comme si à l'âge de, je sais pas, 6 mois, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, il s'était passé justement chez cette énergie masculine des traumas qui ont fait que ça n'a pas grandi à ce niveau-là. Sur un certain plan, il y a quelque chose qui est resté à cet âge-là, où il faudrait retourner là et se récupérer là pour continuer de grandir et pour guérir cette partie blessée. Tout comme vous le faites, énergie féminine, quand vous récupérez cet enfant intérieur, quand vous récupérez ce qui a été bloqué.
Et les traumas, pareil que l'énergie masculine, vous avez eu des traumas aussi, des choses qui ont été très souffrants enfant. Et c'est ça qu'on vous demande de faire, énergie féminine, c'est d'aller voir ça. Parce que ça, il en a très conscience, l'énergie masculine, pour lui-même et pour vous aussi, en fait. Mais pas faire le travail à votre place, ni répondre à vos besoins, sans que vous ayez fait déjà le travail de reconnaissance de vous-même. Donc c'est faire ce travail de reconnaissance de soi-même, de reconnaître soi-même, c'est pas se reconnaître soi-même. Personne ne vous reconnaîtra sentimentalement, ni familialement, ou amicalement, dans toutes les relations, si vous ne vous reconnaissez pas vous-même. Si vous voulez recevoir de l'extérieur, avancer dans vos jobs, dans vos projets, etc., et être reconnu, c'est parce que vous allez vous reconnaître, vous, mettre de la valeur sur vous, vous positionner, vous affirmer. Là, on vous respectera pour qui vous êtes vraiment, parce que vous vous respecterez vous-même. Et c'est tout un apprentissage, parce que quand on croit qu'on pense qu'on est en train de le faire, c'est un processus, et c'est déjà ça, eh bien, c'est pas encore assez. C'est plus fort que ça, que de se positionner, en fait. C'est vraiment quand il y a quelque chose qui a été englué, collé, où on a eu des relations toxiques, où on a eu, voilà, on a beaucoup manqué, il y a une demande inconsciente pour un parent d'être respecté, d'être vu, d'être entendu, et ça l'a pas été. Il faut faire ce travail nous-mêmes, pour nous-mêmes, personne ne va le faire en fait. Et quand on commence à le faire pour soi, on pense c'est difficile et c'est dur, mais en fait, ça fait beaucoup de bien, et au contraire, c'est très libérateur de se dire waouh, je suis autonome par rapport à ce que je peux m'apporter, je retrouve cette sécurité, et là je sors de ma propre immaturité quand je me sécurise en fait. Et c'est ça qui nous rend immatures, c'est notre insécurité qui nous fait avoir des réactions, où je sais que quand j'ai eu des réactions parfois avec, avec mon jumeau d'âme dans notre lien, il y a eu de l'immaturité chez moi par rapport à des réactions, par rapport à ce que j'ai pu dire, qui lui ont fait penser à son ex-conjointe qui était voilà, pervers narcissique, pour moi en tout cas toxique, et qu'on va voir chez le masculin facilement, l'entourage pervers narcissique ou toxique. Mais autant qu'on en a aussi nous autour de nous et qu'on ne se rend pas compte en fait. Mais on le voit bien chez l'autre. L'autre s'en aperçoit ou s'occupe de lui en fait. Donc fait pas non plus, je pense, vraiment l'inventaire chez nous de ce qu'on a besoin. Et pas vraiment là pour nous d'ailleurs. Et c'est ce qu'il nous dit quelque part et qui fait qu'on se sent rejeté, c'est que il dit occupe-toi de toi en fait. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on est tellement secoué, tellement blessé en fait de ça, qu'on commence à le faire parce que l'autre devient vraiment dur pour pouvoir, il va falloir qu'il devienne plus dur dans le rejet, parce qu'on ne comprend pas et qu'on est toujours là encore en train d'attendre, et que c'est pas possible en fait, et que si même on n'est pas en correspondance et que vous l'entendez pas dire et que ça fait longtemps que vous êtes en silence, ce silence fait le même rapport, ce silence vient dire beaucoup du fait qu'ils ne reviennent pas, parce qu'en fait c'est pas le moment, parce qu'il y a besoin de se prioriser encore, besoin de se positionner, besoin d'avancer, de lâcher prise, d'être dans sa propre vie en fait, de se choisir vraiment soi, indépendamment de tout le monde et indépendamment de l'autre et de la relation sentimentale en général, mais des autres et de la validation de l'extérieur. Bon voilà, toute cette carte m'a ramené à ça, mais le seul moyen de s'en sortir, et plus que de s'en sortir, de se sentir heureux et le plus aligné possible avec soi, et d'être en satisfaction, d'être dans sa vie personnelle et de kiffer enfin de nouveau sa vie, même s'il n'y a pas de relation sentimentale, c'est le cas pour moi, dans ma vie, de vraiment... c'est une belle expérience finalement après cet enfer, hein, de ressortir de là, sortir de là en, en aimant ma compagnie, en étant bien avec moi, et en ne demandant plus rien en fait que de moi-même en fait, et de ce que je ressens, et d'être en capacité de ressentir suffisamment pour moi que ça me met sécure, et que je peux entreprendre des choses dont j'aurais eu peur avant, et que j'ose aujourd'hui. Vraiment, c'est un énorme changement, une grande transformation, et ça s'est fait petit à petit, vraiment, voilà. Et donc aujourd'hui, c'est plus facile d'être reconnaissante, d'en parler de cette manière-là, mais
pour vous témoigner vraiment que le chemin de retour à soi est possible et c'est quelque chose qui rend vraiment profondément heureux et qui fait du bien, en fait, d'expérimenter autre chose aussi dans cette vie, et de comprendre les choses vraiment avec une autre vision et un autre ressenti de ce que c'est justement véritablement l'amour. Et c'est, je crois, qu'on est venu apprendre, en tout cas, sur cette terre, chacun finalement, c'est d'apprendre à aimer. Et à un moment donné, en fait, on sort de cette blessure finalement d'abandon que j'avais où je demande plus à être aimée. En fait, c'est bizarre de dire ça, j'en reviens pas de dire ça, parce que c'était tellement une demande avant, et j'ai tellement blessée de rencontrer l'amour et de pas être choisie, en fait. Ça, c'était une de mes grosses blessures, en fait, c'était de pas être choisie. Et, et en fait, depuis que je me choisis vraiment et réellement, ben, j'ai plus de blessure de pas être choisie, j'ai plus besoin de reconnaissance extérieure, qu'elle soit familiale ou sentimentale ou amicale, vraiment. J'ai un tel détachement aujourd'hui par rapport à tout ça qui en fait me remplit d'un bien-être absolu et d'une autonomie, ce qui m'empêche pas d'apprécier complètement. J'adore la présence des autres, j'adore le groupe, j'adore échanger, j'adore les relations humaines, j'adore étudier sur les relations humaines. Sinon je serais pas là en train de faire ces vidéos et ces guidances aussi. Donc je me sens poussée au contraire à aller vers les autres, à partager, à témoigner, à apporter du réconfort, l'apaisement partout où je suis. C'est pas seulement sur ces vidéos, ce que vous voyez chez moi en écoutant là, je suis comme ça dans la vie en fait, et j'ai toujours été comme ça, sauf qu'aujourd'hui je l'apprécie mieux parce que je suis plus juste pour moi en fait. Ce que j'apprécie mieux, c'est ce temps que je sais prendre pour moi en fait, et le fait d'avoir osé certaines choses petit à petit, pas par pas, fait qu'aujourd'hui j'en vois les bénédictions, j'en vois les fruits, et je commence à récolter. Ça, c'est hyper agréable, quoi, en fait. Et je sais comment faire, du coup, maintenant, pour moi-même, pour les clés, et j'ai les outils pour rester en sécurité avec moi-même, d'écouter cette petite Sophie. Je suis ravie de la retrouver et de l'entendre de nouveau, en tout cas. Je suis ravie de l'entendre. Avant, je crois que parfois je l'entendais, mais je l'écoutais pas. C'est-à-dire que je mettais pas en action ce qu'elle proposait, en fait. Il y avait trop les voix extérieures, il y avait trop d'étouffement inconscient, de choses que je me serais pas permise du tout de faire, en fait. Et que petit à petit, je déploie mes ailes, en fait. Et là, c'est l'envol, quoi. Et voilà, je prends mon envol, quoi. Et voilà, je fais ce nouveau voyage et ce déménagement là bientôt qui fait partie de cet envol, et plein de choses autour en fait qui se passent, qui se greffent à ça, ce déménagement, qui sont en train de s'ouvrir. Et ça, c'est génial. Je reviens là d'un week-end où je suis allée dans cette région où je pense bouger, en fait. C'est pas où je pense, c'est où je vais aller. Et j'y suis allée avec mes enfants pour leur montrer la région. Moi, j'y étais déjà allée pour visiter. Et je les ai emmenés là et on a passé un chouette week-end avec les enfants. Ça fait du bien parce que ça fait un break aussi où c'était, voilà, on reprend la semaine complètement ressourcée en tout cas. Et on a fait de belles découvertes, de belles rencontres aussi. Et où ils ont pu apprécier aussi. Euh, et donc c'était chouette de pouvoir se projeter aussi là-bas et de voir les possibilités, etc. Et de pouvoir voir ce qui s'ouvrait ou pas, et de sentir le chemin grandir devant nous, enfin le chemin qui s'ouvrait devant nous en fait, de toutes les possibilités, opportunités qui s'offriraient en fait de cette aventure-là. Et voilà, donc il y a quelque chose qui est très agréable dans le ressenti de ce qui est finalement à venir, et qui en même temps me paraissait il y a quelques jours encore, quelques semaines, ce déménagement où j'ai pas encore trouvé le logement, presque, mais je suis pas encore sûre, de me dire justement c'est hyper incertain en fait, je vais là mais j'ai pas encore de logement et je dois être partie bientôt pour libérer la maison dans laquelle je suis aujourd'hui. Et, et en fait j'éprouve aucun stress, et
tellement serein que c'en est waouh, c'est fou quoi. Et donc, eh bien, on verra, voilà, on va voir les choses, comment elles se déroulent, mais je me sens tellement bien avec ça, et pour moi, c'est comme vraiment encore une naissance là, de me refaire en fait ailleurs, qui peut d'un côté paraître un peu difficile d'aller se refaire ailleurs, etc. Mais en même temps, aujourd'hui, avec tous les détachements que j'ai, c'est plus une difficulté puisque c'est sécure. C'est ça que je vous dis, c'est que quand on est en sécurité soi-même à l'intérieur, qu'on se retrouve complètement, qu'on fait cette connaissance de soi encore plus profonde, et qu'on a sécurisé, qu'on entend notre enfant intérieur et qu'on l'écoute, c'est ça la vraie sécurité du coup. Il y a des choses qui s'alignent, et puis il y a un bon ressenti en soi euh, qui apporte cette confirmation que ça, ce choix-là est juste, etc. Et, euh, et donc ce qui fait, qui me permet de faire des choix et de partir à l'aventure et d'avancer, c'est parce qu'il y a quelque chose de plus serein en moi, que cette petite fille que j'écoute et que j'ose. Et que j'ose faire des choses. Et du coup, ces détachements-là m'ont permis de prendre cet envol aussi, et voilà, de cette vie où je vais être encore davantage qui je suis, et me ressembler vraiment, quoi. Et je sens que cette petite fille se réjouit énormément de ce que je lui propose aujourd'hui. Et donc ça, c'est génial. C'est génial de sentir en vie, de la sentir en vie, mais de me sentir en vie, et, euh, et d'apprécier des simples et purs moments de la vie, en fait, que je savais plus apprécier avant, je savais plus me détendre, mais c'est normal quand on est dans un parcours aussi d'éveil comme ça, où tout est énergétiquement parfois lourd et en éveil, etc., et qu'il y a beaucoup de travail de nettoyage, on est fort fatigué, on ne comprend pas ce qui nous arrive, je sais le parcours, ce que c'est très souffrant, et qu'on se sent blessé, etc. C'est pour ça que je vous propose mon accompagnement aussi, pour sortir de la souffrance, de se retrouver soi, de faire connaissance avec soi, de faire ce retour à soi, par le fait de parler de soi, de parler de notre vie, de parler de nos parents, parler de simples choses parfois, mais parfois de choses traumatisantes qui ont besoin d'être dites, d'écouter votre enfant intérieur, de ce qu'il a envie de déverser, de partager pour se libérer en fait. Se libérer, que vous puissiez l'écouter, l'entendre, et moi de vous aider à l'entendre, de parler à sa place, de vous dire ce qu'il est en train de vous dire, pour que vous puissiez retrouver le contact avec, et vous dire oui, c'est vrai, je sens, en fait, il me dit ça ou pas, mais d'avoir comme ça une interaction qui permet de comprendre que vraiment, il existe cet enfant-là, et que c'est vous, en fait, et que vous avez besoin, vous avez envie de sentir la vie en vous, d'être heureux. Eh bien, lui, il a les clés, cet enfant-là, pour rendre votre vie plus heureuse et plus vivante. Et ça, c'est ça la sécurité. Retrouver la sécurité, c'est se retrouver soi entièrement, c'est se connaître davantage. C'est ça qu'on nous demande à chacun, en fait, et à l'énergie masculine aussi, c'est ce qui lui est demandé, c'est de se détacher de tout son entourage aussi, et c'est ce qu'il fait aussi petit à petit, et de s'écouter, lui, pour se voir sentir heureux, parce qu'il est en souffrance aussi, parce que il ressent plein de choses, et que c'est aussi très précis, très intense aussi, les ressentis pour cette énergie-là, et pour cette énergie masculine aussi, et pour vous, enfin vous qui m'écoutez aussi, énergie masculine et énergie féminine, mais on a cette même... ces ressentis et cette souffrance qu'on vit d'une autre façon suivant nos blessures en fait, mais pour chacun, peu importe le cas de ce qui a créé ce dysfonctionnement, et de si c'est une blessure de rejet ou d'abandon ou autre, en fait, c'est un retour vers soi, c'est sortir du sacrifice familial bien souvent. Et du coup, amical, et le détachement se fait souvent petit à petit, des vérités sortent, et vous sentez qu'à un moment donné, pour arrêter de souffrir, il va falloir se positionner, et dire en tout cas certaines choses. Et c'est bien là le dénouement, en fait, la fin. C'est ce positionnement encore un peu plus grand. Et il y a un moment donné, j'en parle dans une vidéo, une des dernières, sortir du sacrifice. Vraiment, c'est ce que j'ai ressenti, expérimenté en fin d'année 2024. Vraiment, c'était le ressenti que j'avais. C'est, ça y est, tu sors de cet état de sacrifice, te choisis, et par le fait de choisir ce nouvel endroit de vie aussi, de prioriser ce qui était mon ressenti à moi, et qui vient de personne d'autre,
personne d'autre que moi. Ça, c'est fou pour moi aujourd'hui de faire un choix aussi gros choix qu'un déménagement, de changer de région, etc. Et que ce choix vient que de moi. Personne m'a soufflé ça. Au contraire, c'était plutôt de me proposer autre chose ou de rester où j'étais ou de voilà d'argumenter au contraire pour pas que j'aille là et de suivre vraiment ce que moi je ressentais sans savoir pour autant ce qui se passerait, mais c'était mon ressenti et je vais vivre cette expérience-là. Et à un moment donné, vous êtes capable de faire ça tellement vous avez vécu de choses, expérimenté des choses souffrantes et difficiles et que vous vous positionnez et vous vous sentez en capacité. Moi, c'est ça, par exemple, ce déménagement, ce partir de ma région pour aller dans une autre, etc., de me déployer voilà, ailleurs. Et pour vous, c'est peut-être pas ça, c'est peut-être pas un déménagement, mais il s'agit là, vous pensez peut-être à autre chose, il s'agit peut-être de faire autre chose dans votre vie. Peut-être c'est par rapport à un boulot professionnellement que pour vous c'est compliqué de vous choisir et de changer, etc. Voilà, pour chacun c'est pas forcément la même chose qui va être difficile voilà, de mettre en place, etc. Et de faire les détachements, etc. Mais ça va se faire petit à petit. Voilà, mais il y a moyen de sortir de cette souffrance en tout cas, on en sort. Et ça fait du bien, ça fait du bien, voilà. Donc si vous avez besoin en tout cas d'être accompagné, d'être entendu, que quelqu'un vous entende, d'être reconnu, et bien avec grand plaisir de pouvoir vous entendre, de pouvoir vous accueillir personnellement en privé en tout cas déjà, de pouvoir, voilà, quelque chose qui a besoin d'être libéré, et plus que ça peut-être d'être accompagné, ou de vous aider à cette reconnexion avec des parties de vous qui ont besoin de revenir, d'être entendues, et, et, et ça paraît tout, c'est tout simple, ça paraît tout simple et c'est tout simple en fait, ce que je dis, il n'y a rien d'extraordinaire et en fait ce qui est divin est simple en fait, hein. C'est justement se défaire de tout à chercher à part des, je sais pas, abracadabra, des trucs improbables de mettre des choses en place de fou pour arriver à accéder à quelque chose, non, c'est juste se défaire, c'est très simple. Ce que Dieu, la source comme vous l'appelez, je sais pas, mais c'est simple en fait, et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à l'entendre. C'est trop simple, on pense que c'est quelque chose qu'il va falloir mettre en place, qui va être difficile. Non, c'est simple. L'amour, c'est simple, c'est divin. Et ce qu'on a du mal à faire, c'est pour soi, tellement on l'a pas reçu, on ne sait pas comment se le donner en fait. Mais d'être entendu, c'est s'entendre soi, se respecter soi. C'est pour des personnes, ça ne semble pas difficile, c'est plutôt naturel ça. Mais pour beaucoup d'entre nous, vous qui écoutez cette vidéo, si vous l'écoutez, c'est certainement que ça n'a pas été un chemin facile de s'écouter et que ça ne l'est peut-être pas encore. Et c'est ça qui est souffrant. C'est pas l'extérieur qui veut vous faire du... Si, parfois il veut nous faire du mal, mais ou qui est blessant, etc. Si on l'est, si on est touché, si on est offensé, c'est qu'il y a quelque chose en nous que nous-mêmes on n'écoute pas et qu'on se blesse nous-mêmes de ne pas se respecter, de ne pas s'écouter en fait. Et l'extérieur va changer quand vous allez changer à l'intérieur. Vous allez plus, ça n'aura plus du tout le même impact, ce que les autres pourront dire ou faire, parce que vous chercherez plus inconsciemment la reconnaissance, ou consciemment d'ailleurs. Et à tout niveau en fait, hein. Donc ça c'est vraiment une grande libération. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime plus d'ailleurs. Les personnes que vous aimez vraiment, vous allez les ressentir davantage. Vous allez sentir que l'amour est toujours là, mais qu'en fait vous les libérez aussi, parce qu'en fait vous leur demandez plus. Et du coup c'est là le changement, c'est là que vous apercevez qu'ils sont en train ou en capacité finalement d'apporter parfois quelque chose, de parler autrement, et d'en être étonné, parce que c'est parce que vous attendez plus, alors ils se mettent à changer eux en fait. Et parce qu'ils se demandent en fait inconsciemment ou consciemment qu'est-ce qui se passe, parce qu'il n'y a plus les mêmes réactions chez vous en fait, et comme il n'y a plus d'attente, et ben vous libérez les autres aussi de pouvoir faire ce qu'ils ont envie dans leur vie en fait. Et c'est ça qu'on déclenche les uns et les autres, comme un, une belle ronde en fait, ou un flambeau qu'on passe de l'un à l'autre. C'est-à-dire que plus je me libère et plus je laisse les autres la possibilité de se libérer, et plus je les libère de mes attentes, et plus chacun peut faire ça et le renvoyer comme ça à l'autre. Et je reviens au début de cette guidance, à cet écho en fait, de renvoyer ça à l'autre, cette libération là, quand vous vous libérez, et ça va faire écho aux autres autour de vous, comme ça. Et c'est drôle de revenir à la première carte en fait, j'ai pris qu'une carte dans cette guidance, mais de cet écho que je voyais.
comme si moi je voyais 2 lunes et que la chouette là, mais qui est là d'ailleurs, qui envoie le message ici et qui a cet écho comme une répétition, comme cette fréquence qui est envoyée. Et c'est ce qui se passe quand en fait vous détachez et que vous sortez de l'attente parce que vous vous occupez de vous en fait, et ben vous renvoyez quelque chose qui va pouvoir finalement vraiment là être une aide pour les autres. Alors vous pensiez que aider l'autre c'était être dans sa vie, c'était lui dire ci, faire ça, répéter toujours. Non, ça c'est du sacrifice, ça c'est se répéter tout le temps alors que les autres n'ont même pas demandé, ou que voilà, tellement on essaye de se persuader que c'est ça, c'est plutôt en lâchant sur ça, en laissant les autres sur leur chemin. Oui, apporter des conseils à ceux qui le demandent et qui le veulent et qui vont venir vers vous pour ça, etc., parce que vous êtes bienveillant et tout. Ok, mais ceux qui viennent pas, ils demandent pas, ils sont sur leur chemin et c'est ok en fait. Et à nous d'avancer et de d'oser faire des choses pour nous en fait et de pas rester là à essayer de faire avancer tout le monde avec nous pour que pour pas devoir se détacher d'eux en fait, comme c'est inconscient, mais pour pas avoir à se positionner ou à dire des choses qui vont être difficiles parfois de dire, ben on a envie de dire aux autres de changer et de dire si tu mettais ça en place, voilà, pour qu'on s'entende mieux avec eux, pour que ça passe mieux et comme ça il y aura pas de positionnement à faire un peu trop dur. Il y a un truc comme ça et il y a un truc du fait où on se trompe beaucoup quand parfois on croit je vais pas avancer sur mon chemin, euh, comprendre tout ce que je comprends, me séparer des autres et de avoir ce détachement et puis avancer moi pour finalement avoir l'impression que je laisse les autres derrière, on laisse personne derrière en fait. Et il y a personne devant et personne derrière. Et en fait, justement, comment vous voulez que, si vous avez compris des choses, avancez, c'est là que vous devenez inspirant, faites les choses que vous ressentez, écoutez-vous, et les autres comprendront comment on fait pour s'écouter et pour avancer. Mais si vous restez là à côté d'eux, ou à côté de cet autre, dans cet amour-là, que vous l'attendiez comme ça, ou que vous lui disiez toujours, mais si tu faisais ça dans ta vie, tu fais ces choix-là, etc., t'iras mieux, etc., de rester là avec pour euh, en l'attendant parce que quelque part, peut-être un jour il va voir ou comprendre et si vous restez là, ben, peut-être qu'il s'apercevra que vous l'aimez et qu'il reviendra, etc. Mais ça se passe pas comme ça. C'est parce que vous choisissez, parce que vous le laissez libre de faire les choix qu'il fait sans le juger, que vous faites votre chemin et que vous choisissez et que vous vous respectez, qui saura comment se respecter. Ce qui est valable dans le sentimental, dans le lien d'âme, est valable pour toutes les relations, absolument toutes, avec nos enfants, avec nos parents, avec nos amis, avec le job, avec les collègues, vraiment toute relation humaine en fait. J'apprends ça vraiment encore plus profondément de ce parcours, c'est que une fois qu'on se choisit vraiment et réellement et qu'on l'intègre vraiment aussi au niveau du corps, qu'on s'incarne vraiment et qu'on se positionne, eh bien on l'apprend avec tout le monde en fait, d'avoir finalement ce lâcher prise là et que le chemin de l'autre je le juge pas, je peux pas le juger puisque le mien est complètement imparfait. On est toujours l'inconscient de quelqu'un et quand on juge quelqu'un qu'il est dans quelque chose de toxique, qu'il est pas là où il faut, on l'est pas, ça veut dire qu'alors on le serait pas non plus, qu'il faut qu'on avance, qu'on se détache, qu'on ne demande plus rien, qu'on n'attende rien sauf de nous-mêmes, c'est surtout ça. Et quand on parle à l'autre, en fait, ou aux autres autour de nous, de ce qu'on voudrait qu'ils fassent pour qu'ils changent, pour qu'ils soient heureux, parce qu'on arrive à voir chez les autres ce qui les aiderait à être plus heureux, et c'est certainement vrai, mais personne va mettre en application comme ça ce que vous dites. Mais par contre, si vous mettez dans votre vie en application et que vous choisissez vraiment, là, vos actes feront la différence, pas vos paroles. Vous pouvez ne jamais parler, agir, et là, ça fera la différence dans ce que vous allez entreprendre vraiment pour vous et réellement. Et vos paroles peuvent avoir un effet si vos actes suivent en fait. Mais si vous parlez mais que vous ne faites pas à un moment donné, enfin ça fait rien quoi en fait. Ça fait rien du tout. Il y a des actions qui ont besoin d'être menées pour vous en fait. Et c'est ça le vrai lâcher prise. C'est on lâche le fait d'avoir envie que les autres comprennent quelque chose pour qu'on puisse avancer ou avancer avec eux et que ça nous libère. Non, c'est l'inverse. Ça nous libère de vivre notre vie, de s'occuper de nous et de le faire juste pour nous. Juste pour nous, personnellement.
de faire les choses juste pour moi parce que moi je le sens. Mais enfin, qui mieux que moi va pouvoir faire pour moi ce que moi j'ai envie de vivre et d'expérimenter? Enfin, enfin, je me l'autorise dans cette vie, enfin j'en ai conscience, enfin j'arrive à voir, à comprendre de plus en plus en tout cas. Il y a encore tellement de choses à voir et à comprendre, mais il arrive un moment où c'est déjà assez agréable en tout cas de se voir soi, de s'aimer assez, de se trouver des moments là hyper agréables de la vie, de savoir se retrouver, de savoir ce qu'on aime, de trouver cet équilibre-là, malgré que je suis en plein changement, que dans quelques mois j'ai gros déménagement, parce que je peux vous dire que je vends des meubles aussi, qu'il y a du boulot quoi avec le déménagement. Je suis en train de vous parler en mode cool, mais je vis en ce moment un énorme changement pour vous dire que voilà, je vis un truc là, 2025, c'est un énorme changement, énorme, énorme, pour mes enfants aussi, et je vis ça hyper sereine. Ce qui aurait pas été le cas avant, je serais pas partie comme ça à l'aventure avant. C'est possible parce que voilà, il y a quelque chose en moi que vous pouvez sentir peut-être là, mais que je vous dis, qui est beaucoup plus serein et qui malgré tout le boulot qui m'attend aussi de faire ce déménagement, il y a un enthousiasme en même temps de quelque chose qui est où je vois l'avenir plus heureux et en tout cas de plus en plus serein et de plus en plus aligné et voilà, d'être davantage à ma place. Et du coup, quoi qu'il arrive finalement dans cet inconnu-là, peu importe, puisque moi, je suis bien avec moi, je sais comment me retrouver. Je sais comment me respecter, comment m'aimer. Je sais ce qui me fait plaisir. De me dire, ah, dès que j'ai un petit moment, je vais me faire ça, je vais faire ça, là, là, voilà. Eh bien, ça me suffit. C'est hyper simple, hein, ce que je vous dis. Mais c'est ce qui est hyper simple, qui est le plus vibrant et qui est le plus enthousiasmant, qui est le plus paisible, voilà. Et c'est ce qu'on a envie en fait dans cette vie et je suis heureuse de trouver ça. J'ai jamais senti ça avant dans ma vie, même avant ma rencontre avec ma flamme jumelle où ça a été waouh, truc de fou. Avant ça, j'ai toujours eu cette insécurité que je savais pas que c'était de l'insécurité, mais il y avait beaucoup de peur. Enfin, finalement, je me rends compte, beaucoup d'ego, beaucoup de peur, et beaucoup aussi du coup d'immaturité en fait, que je voyais pas ça comme ça, mais qui était mon moyen de défense. J'ai beaucoup de susceptibilité en fait, particulièrement à la rencontre avec mon autre. Je me rends compte que je suis hyper susceptible en fait et que c'est difficile pour moi parce que je me connais pas en fait vraiment. Et donc comme j'ai peur de pas être aimée quand l'autre me dit quelque chose, je pense que du coup s'il pense ça, il pourra pas m'aimer, c'est horrible en fait et je le prends mal. Et alors pas tout le temps, mais beaucoup de fois en fait, son humour ou le fait de me taquiner, j'ai pas l'habitude en fait de ça ou de me rendre compte que c'était vraiment une plaisanterie. Donc du coup, ça me perturbe et je suis blessée parfois alors que c'était pas pour me blesser. Et tout ça m'a fortement aidée en fait à faire ce travail sur moi. Ces moments finalement où je peux me rappeler hyper durs qui me blessaient à fond. Puis en fait, voilà, merci à l'autre, vraiment, vraiment merci à l'autre, c'était pas possible. C'est pour ça qu'il y a cette rencontre aussi, ou ces rencontres qu'on a dans nos vies qui sont difficiles parce que pour apprendre la leçon à un moment donné, pour apprendre à se respecter, à dire non mais là tu souffres, alors sors-toi de là, tu souffres, tu l'aimes mais tu souffres. Donc qu'est-ce qu'on fait, hein? Il y a des moments, c'était vraiment, je savais plus. Je savais plus. Je dis mais je peux pas le laisser puisque je l'aime et que voilà et que je ressens tout ce que je ressens et que je comprends plus, je conscientise ce que l'autre, je ressens son énergie, je ressens son amour. Et oui, je suis blessée, mais je ressens son amour, donc tout va bien, on reste là, mais l'autre n'est pas là, l'autre est pas dans ta réalité. Tu vis un truc au niveau de l'âme, on partage beaucoup, mais dans ta vie, tu veux autre chose en fait, et l'autre te propose rien en fait, et on se voit pas beaucoup physiquement, donc j'en souffrais énormément en fait. Mais je restais là quand même en espérant que ben il va revenir parce qu'il m'appelait souvent en fait, donc à un moment donné il va revenir. Et toutes les vidéos le disent qu'il va revenir. Mais ça fait partie du parcours, hein. Je suis reconnaissante moi, pour toutes ces vidéos où il disait qu'il allait revenir parce qu'à ce moment-là, ça me faisait juste du bien. Dans des moments souffrants, je disais oui, elle va revenir. Mais sans ces vidéos, de toute façon, je le sentais qu'il reviendrait, qu'il rappellerait.
Et voilà. Donc je comprenais tellement, je conscientisais en plus avec les dons que j'ai, enfin les capacités de percevoir l'autre, je commençais à percevoir vraiment bien ce que l'autre pouvait ressentir ou comment il fonctionnait, parce qu'on connaît l'autre, on se rend compte que mais pourquoi il dit ça, pourquoi il fait ça, puisque enfin mais je sais qui tu es, quoi, en fait, pourquoi tu... Et tu comprends que, ben, l'autre, je comprenais qu'il faisait ça, je comprends ses blessures, et je comprends pourquoi il dysfonctionnait, ou pourquoi ça, il le voyait comme ça, à cause de ce qu'il avait vécu. Et du coup, comme j'en avais conscience, ben, je me disais, bon, c'est... je l'ai arrivé à le supporter, du coup. Comme j'en avais conscience, j'ai pu supporter ça longtemps, parce que je sais d'où ça venait, et que, voilà, que j'écoutais ça, et que j'avais envie d'être à l'écoute de l'autre. Alors, on est beaucoup à l'écoute de l'autre, de l'enfant intérieur de l'autre, en fait, envie de lui parler de son enfant intérieur, de dire, mais écoute-toi, etc. Et par contre, à ce moment-là, quand je le faisais, la mienne, en tout cas, je l'écoutais pas, mon enfant. Je l'écoutais pas. Je savais même pas, j'avais même pas conscience que je l'écoutais pas. Pour moi, je m'écoutais, pour moi, je m'aimais. Voilà. Mais dans un... Ça, c'était de l'ego sans savoir que ça en était, de croire que j'avais pas forcément... Voilà, j'étais guérie, enfin, que ce que j'avais à faire, je l'avais fait, que... Parce que je conscientisais des choses, mais il y a des choses que je voyais pas. Je voyais pas cette attente que j'avais, je pensais que c'était normal en fait, mais moi en fait, c'est pas que ça l'est pas, c'est juste que dans ce chemin-là, dans ce retour vers soi, bah, c'est un retour vers soi complet en fait qu'on doit faire. Donc c'est un processus quoi, jusqu'à ce que vous faites toute cette reconnaissance de vous, suffisamment en tout cas, pour se sentir en détachement total et pour se sentir libéré. Et sentir que voilà, le travail, je me sens plus blessée par ça. Donc voilà, je suis bien. En plus, j'emprunte vraiment mon chemin là, pour le coup, de déménager comme ça. Je m'éloigne, enfin, c'est une nouvelle vie, c'est entreprendre vraiment encore plus, c'est ancrer encore plus pour moi, en fait, les choix que je fais, ce positionnement. Donc, ça me fait beaucoup de bien, en tout cas pour moi, et d'écouter ça, en fait. Et si je le partage, c'est pour vous euh, donner envie de vous écouter et de vous aider à apprendre à vous écouter, à vous positionner, à prendre soin de vous, à être doux, vraiment doux avec vous. Et cette tendresse que vous cherchez dans la vie de l'autre, des autres, etc., de ce que vous avez pu déjà un peu toucher à la rencontre de l'autre parfois, et que du coup on a envie de chercher l'autre, de le convaincre de revenir, parce qu'on a envie de retrouver cette douceur, de vous dire que on le retrouve, même sans l'autre. On retrouve ça parce que je me disais, oui, on peut s'apporter beaucoup et s'aimer, mais la tendresse, s'il n'y a pas quelqu'un qui te l'apporte, comment tu peux t'apporter cette propre tendresse à toi? Et en fait, je découvre que ben si, on peut être doux avec soi, on peut être tendre avec soi, et du coup, c'est formidable dans ce processus davantage encore de sentir ça. Et du coup, qu'est-ce qui peut manquer quand on se l'apporte en fait à soi? Et ça, c'est un bonheur de plus en plus en tout cas. Et ça, c'est possible. Je vous dis ça parce que c'est possible, et c'est parce que au début de ce parcours, particulièrement pour ceux qui sont dans une rencontre spéciale d'âme, où il y a une reconnexion spéciale, où il y a une sorte de plénitude à ce moment-là, de complétude, voilà, parce qu'on a retrouvé cette moitié d'âme. Donc, s'il y a un truc complet, quand il y a une séparation, bah, du coup, la nuit noire de l'âme, ça devient très souffrant, très... Oh, ouah, quelle horreur. Et il y a cette impression, moi j'ai eu cette impression que du coup, ben alors, c'est seulement quand je retrouverai l'autre que je retrouverai cette plénitude. Et donc j'étais à la recherche de cette plénitude, mais pour moi ça pouvait être que parce qu'on se retrouve. Et il était évident pour moi même que la relation sentimentale, même en général, apportait ça, le fait de vouloir être en couple, d'être avec quelqu'un pour sentir l'amour, la tendresse, etc. Et que ça se trouvait auprès de quelqu'un, en fait, quand on aime quelqu'un. Alors oui, ça se trouve parce qu'on aime quelqu'un, mais pas seulement parce qu'on est avec ce quelqu'un physiquement, etc. Mais en fait, finalement, on peut s'apporter ça à soi. Et je découvre sur ce chemin et au milieu de ce chemin, et quand je fais ces détachements et que je m'apporte ce respect pour moi et cet amour que je me choisis, et bien que petit à petit, en fait, je retrouve cet état serein, ce sentiment de plénitude que j'avais ressenti avec l'autre, en fait.
Bien sûr que je le fais pas complètement toute seule. Je le fais toute seule ce travail quelque part, mais je veux dire, avec Dieu déjà, je me sens beaucoup aidée de l'autre côté du voile par des anges, et vous l'êtes aussi. On est énormément accompagnés, on se rend pas compte à quel point on est aimé et accompagné. Et c'est pour ça que quand on souffre de se sentir pas aimé, des blessures, c'est pas quelque chose qui est vrai ou véritable en fait finalement. Parce qu'on l'est énormément. On est énormément accompagné. Alors oui, on le voit pas physiquement, mais je peux vous dire, je l'ai vu, par moments je le voyais, je les ressentais, les anges, je les voyais, et cet amour est immense, et je sais que c'est pas que pour moi, que c'est pour chacun d'entre nous. Donc vous l'êtes aimé, et juste, il faut le savoir, tant qu'on le sait pas, soi, pour soi, on le ressent pas du coup. Et c'est ça qui a changé tout, c'est quand je me le donnais à moi, eh bien, j'étais plus blessée, ou je me sentais moins seule, je me sentais plus dans cette solitude, ou des choses qui étaient difficiles, ou dans des manques, parce que je savais profondément du coup que je l'étais aimée en fait déjà, que c'était déjà quelque chose, c'est quelque chose qui est, et c'est pas quelque chose dont j'avais finalement besoin d'être en recherche. Il y avait comme chez moi une recherche, comme un vide, comme un manque, et qu'il n'y a que l'amour de quelqu'un pour moi qui pourrait combler ça. Eh bien en fait non, en fait c'était pas vrai ça en fait j'avais besoin de me retrouver moi en fait, et que quand on se retrouve soi, à l'intérieur, au profond, et qu'on va au plus profond de soi, ce qu'on retrouve, c'est ce qu'on a trouvé à la rencontre de l'autre. C'est cet amour et cette flamme magnifique. L'autre est toujours pas revenu, et peut-être reviendra pas, mais on peut retrouver en soi ce sentiment de plénitude, c'est cette sécurité intérieure retrouvée. Il n'y a plus de vide en soi. Il n'y a plus de vide parce que on a retrouvé toutes nos parties de nous-mêmes. Et c'est ça que je vous propose principalement aussi de faire, entre autres, c'est de vous remplir de toutes vos parties de vous-même, en fait, parce que c'est en vous apportant cet amour-là que toutes ces parties reviennent et se sentent en sécurité, et vont rester là avec vous, en fait. Et vous mener vers cette nouvelle vie, voilà, où ça va être plein, comme à l'intérieur de vous en fait, et vous allez recevoir aussi abondamment en fait. Et ça se passe vraiment, tout est déjà là à l'intérieur, il n'y a plus qu'à reconnecter, je dirais, avec ça, parce que tout est là. Et c'est une fausse impression finalement, ce vide, même si ça semble tellement réel, et l'enfer, ce vide-là, on a l'impression vraiment qu'il y a que, on serait que comblé d'être avec l'autre, vraiment. Et c'est vraiment un processus petit à petit, et qu'en fait, finalement, non. Le manque de l'autre, c'est un manque de soi. Et en termes général, en fait, le manque d'un parent, aujourd'hui, d'un être cher, c'est le manque de soi. Toujours, en fait. Et plus on se remplit soi, moins on manque des autres. Et plus moins on cherche la validation des autres, plus on s'écoute, et plus on avance dans ce processus où on vit enfin vraiment ce qu'on est venu vivre, quoi. Et on est en connexion avec notre âme, avec toutes ces parties de nous, en fait. Et voilà, voilà, je vous transmets tout ça, tous ces ressentis, tout ce que j'expérimente. Je dis pas qu'il n'y a pas des choses difficiles, que c'est pas difficile pour moi de vivre. Il y a des choses, c'est pas si simple en fait. Par exemple, ce déménagement, entre autres, il y a d'autres choses qui par moments sont, peuvent être difficiles. J'élève toute seule des enfants. Il y a des moments où tout se passe vraiment bien, où c'est calme, etc. Puis il y a des jours, voilà, où comme tout le monde, je suis fatiguée. Enfin voilà, où je suis humaine, et où je râle, et euh, où je vois des blocages aussi, où je voudrais que les choses soient encore plus fluides, etc. Et où on en veut plus comme ça, et on veut plus. Et il y a des jours plus comme ça que d'autres, mais de manière générale, ça n'a rien à voir avec il y a quelques mois, quelques années, encore plus de la manière dont je vis les choses en tout cas, et de ce qui se passe à l'intérieur de moi surtout. Je suis toujours humaine, et ma vie est complètement imparfaite, mais je m'engage davantage dans ma vie, en tout cas par rapport à moi. Et enfin, ce que je m'entends, je m'entends et je m'écoute davantage. Et ça, c'est ça qui rend heureux, vraiment. C'est de s'écouter, en fait. Les fois où on n'est pas heureux, où on est blessé, où on souffre, c'est pas à cause des autres, c'est parce qu'on s'écoute pas, parce qu'on n'ose pas dire, parce qu'on n'ose pas faire, on n'ose pas mettre en place. Oui, on a des peurs, c'est normal qu'on ait des peurs, qu'on soit insécure, on a vécu des trucs de fou parfois, et parfois on a été sensible à des choses enfants, et du coup nos parents aussi nous ont refilé leur peur, et on nous a fait croire qu'on n'était pas capable aussi. Donc il y a toute cette estime pour nous à retrouver, en fait, cette valeur personnelle, cette nature divine. Il y a vraiment des choses essentielles à retrouver.
pour se sentir sécure et voir un avenir différent vraiment et de plus ressentir vivre, je sais pas, une histoire de couple comme un besoin. J'en reviens pas de dire ça parce que pour moi avant ça pouvait être que comme ça en fait. Et s'il y a que ça qui m'aurait rendue heureuse, c'est de retrouver quelqu'un et de construire une famille ensemble, etc. Il y avait que ça vraiment qui aurait pu me rendre vraiment heureuse et je m'aperçois que j'emprunte un chemin différent et que je suis heureuse. C'était la grosse épreuve en fait pour moi ça. Ça a été longtemps difficile d'accepter ça, cette acceptation. Et c'est plus parce que d'ailleurs je l'accepte et que j'accepte et que je vis ces détachements que je me rends compte qu'on peut vivre les choses vraiment différemment. Mais c'est parce que je fais ce retour vers moi, que je fais connaissance avec moi, que je m'autorise, il y a des rêves qui se réalisent dans ma vie, que je réalise que je suis en train de réaliser ces rêves, et je me dis, c'est un truc de fou, en fait. Et je fais ça, alors pas que par moi-même, parce que je veux pas oublier je suis aidée et guidée par l'autre côté du voile et par mon âme pour avancer comme ça. Mais il a fallu, moi, dans mon corps, ici, présente, comme vous me voyez, faire des trucs de fou et me positionner, dire des choses. Waouh, c'était dur à dire et je me suis... J'ai dit... Voilà, il y avait des moments opportuns quand même où j'ai pris ces opportunités-là pour dire c'était pas facile, pour vous dire que ça passe par là, par des moments qui vont pas être faciles au début, mais après, ça valait le coup. Je me dis, mais purée, heureusement que je l'ai fait ça, heureusement que j'ai dit ça, parce que voilà, déjà que j'ai trouvé parfois que c'était long, mais alors si je l'avais pas fait, donc ça demande des actions, ça demande parfois de se pousser un peu, de se bouger en fait. Et quand on ne le fait pas, ben, je pouvais compter sur pour mon jumeau, de me dire certaines choses qui allaient me bouger. Hein. Et je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, mais ça fait déjà un moment, et puis vous regardez pas toutes mes vidéos, mais la dernière fois que je l'ai eu en contact, on était au mois de mai, et il était très en colère, et on s'est dit des choses qui étaient, voilà, et que moi j'étais saoulée en fait, de se dire, on se dit qu'on s'aime, mais on peut pas se voir, on peut rien faire ensemble, je trouvais ça ridicule, et le fait que je dise ça, que je dise, oh j'en ai ras-le-bol, ou que je sois saoulée, ben, en fait ça l'a saoulé, il s'est énervé, il s'est mis en colère, et on s'est quitté comme ça, et je dis, bah voilà, on va retourner dans un silence en fait, parce qu'on s'est dit tout ça, quoi, donc... alors que j'avais pas du tout envie à ce moment-là forcément de silence. Moi, au contraire, à ce moment-là, justement, je disais, je me sens libérée, je me sens plus blessée comme avant quand tu me parles et tout ça, d'un sujet particulier, voilà. Eh bien, je me dis, je suis plus blessée en fait quand tu me parles de cette personne ou quoi en fait. Et du coup, je me sentais libérée, je lui exprimais chez lui, depuis déjà plusieurs jours qu'on se contactait, je sentais un énervement en fait. Et ça montait, et il était très énervé, et je veux bien croire. Ça m'a fait beaucoup réfléchir après, et je me suis dit, ok, c'est trop, et en même temps, je me suis dit, s'il est énervé, c'est qu'il y a quelque chose quand même à propos de moi qui doit être vraiment énervant, que je vois pas forcément, qui m'a énormément aidée. Et je suis, c'est fou, hein, mais même si c'était difficile et difficile de se dire, on s'est laissé sur des mots comme ça en tout cas, mais de me dire, mais s'il n'avait pas dit ça, je crois pas que j'aurais pu faire encore ce lâcher prise après, finalement, et que l'énervement qu'il a eu m'a aidé en fait à voir des choses quand même à propos de moi, et à me poser les bonnes questions aussi, à voir mes dysfonctionnements, et à me détacher encore plus en fait. Et donc du coup, de me dire, ben c'était nécessaire, c'était... peut-être l'autre pourrait se sentir contrarié d'avoir, peut-être ou pas, hein, j'en sais rien, depuis justement, j'ai pas de nouvelles, mais d'avoir parlé comme ça ou pas, j'en sais rien. Mais euh, en fait, moi ça m'a permis ce rejet-là, encore une fois, en fait, de l'autre, de dire, on n'en est pas là, je veux pas de la relation comme toi tu la vois, en fait, comme moi j'en avais envie, en fait, et que l'autre n'en avait pas envie comme ça, ou n'était pas prêt pour ce que moi j'avais envie, et et du coup de pouvoir vraiment me détacher, de l'entendre en fait, et de me dire, il essaye de me le dire tout le temps, je l'entends pas, et là du coup il s'énerve, et du coup je dois bien prendre en considération quelque chose, et qu'il y a un truc chez moi qui est, voilà, et c'est comme si d'un seul coup ça retombait comme un soufflet, que tout ce qu'il y avait chez moi
de mon ego qui prenait, voilà, qui voulait les choses, qui avait une attente et tout ça. C'est comme si d'un seul coup, ça s'envolait et que c'était, ben, non, ben là, je l'entends en fait. Comme si avant, j'arrivais pas à l'entendre, je voulais pas entendre, j'arrivais pas en fait. J'étais dans un état intérieur aussi où je sentais tellement l'autre comme si on faisait qu'un, que j'arrivais pas à comprendre pourquoi l'autre agissait comme ça, puisqu'on avait vécu ça aussi à deux, qu'on l'avait ressenti, comment lui avait pu oublier tout ça. Je voulais pas le croire en fait. Et j'arrivais pas à l'entendre avant quand il essayait de le dire, même des fois en plus c'était dur aussi quoi, mais je me dis mais purée à quel point je pouvais entendre des trucs sans me protéger ou sans en laissant l'autre pouvoir dire tout ça et moi rester là de peur de le perdre alors que je le perdais déjà en fait depuis il se passait rien en fait finalement, même si ça me suffisait les contacts, mais ça me suffisait absolument pas d'ailleurs, j'en étais frustrée tout le temps en fait, mais je voulais pas voir vraiment, je voulais pas le voir. Et donc là, bien obligé de le voir. Donc merci à l'autre, que ce soit d'ailleurs pour vous aussi dans ce que vous avez pu vivre du rejet de l'autre ou de quelqu'un dans une histoire d'amour, etc. Parce qu'en fait, c'est ça qui aide à faire le travail. C'est grâce à ça que je fais plus profondément ce retour vers moi, en fait. Et que je peux me détacher de l'autre. Merci à l'autre de le faire pour qu'il y ait ce détachement, qu'il y ait une vraie séparation. Parce que tous les deux, pendant ce temps-là, on fait un vrai travail de retour chacun vers nous-mêmes. Peu importe finalement, il avait raison, peu importe le résultat, parce qu'il me disait peu importe le résultat, et j'étais énervée quand il me disait ça, mais non, pas peu importe. Enfin, je n'avais pas envie, moi, de quelqu'un d'autre dans ma vie que lui, donc comment peu importe le résultat, j'arrivais pas à comprendre pourquoi il disait ça, mais parce qu'il était, lui, en tout cas libéré de ça, il n'était pas libéré de plein de choses, mais de ça, du résultat, et lui, il n'avait pas à ce moment-là la conscience comme moi j'avais de cet état intérieur d'être un et donc lui il sentait bien sa liberté propre personnelle en tout cas et, euh, et, et donc il sentait fortement cette attente de moi qui pour lui c'est pas possible de venir dans ce couple en plus quand il y a une attente forte comme ça sur lui, il n'y a aucune envie de sentir qu'il y a une attente de quelque chose ou d'un résultat et je le comprends aujourd'hui en fait, mais je me comprends aussi en fait, je comprends où j'étais dans cet état intérieur et de ce que je vivais à ce moment-là en fait. Et quand j'en sors de cet état intérieur-là, ben je me dis ah oui d'accord mais oh là là j'étais mais oui mais j'étais là et je voyais tout ça moi donc je j'arrivais pas à voir autre chose en fait. Et de cette libération-là, de ce travail sur moi-même, de ce retour vers moi, et bien finalement plus profond grâce à l'autre. C'est pour ça que je dis parce que je vais loin à chaque fois et je pars sur d'autres choses, mais j'y reviens quand même, c'est que ce travail, on le fait souvent énergétiquement quand on est en duo d'âme dans cet éveil spirituel, aussi grâce à l'autre, qu'on soit en silence ou pas en fait. On avance aussi énergétiquement parce qu'on a chacun un peu de l'énergie, un peu beaucoup de l'énergie de l'autre en fait, qui vient comme et venir équilibrer l'énergie avant qui était dysfonctionnante que l'autre apporte et que on va s'apporter sans se parler et énergétiquement en fait on va venir compléter quelque chose par cet amour qui est divin entre les deux parts, le fait que ce soit pas justement un lien karmique. Il peut être karmique dans le sens qu'on s'est déjà vu avant cette vie et qu'on se connaisse depuis toujours dans ce sens-là, ok, mais pour moi, c'est un lien divin, c'est un lien qui justement vient nous défaire du karma, qui vient nous aider à sortir de toute de cette terre et de ces vies, de ces rencontres karmiques en fait. Et que cette rencontre-là, elle n'est pas karmique parce qu'elle est divine et parce que elle donne ce souffle nouveau, cette vie nouvelle. Et effectivement, finalement, peu importe le résultat, ce qu'on veut, c'est être en accord avec soi, surtout aligné avec soi, c'est se retrouver soi en fait. Et que ce soit avec l'autre ou avec quelqu'un d'autre, etc., euh, ce qui est important, c'est juste d'être en amour, en respect pour soi, en fait, d'être heureux, d'être bien avec soi. Et, euh, et ça suffit, le reste, c'est de l'ego, en fait. Et c'est des croyances. Et que vous pourriez être plus heureux parce que vous partagez ça avec quelqu'un. Comme si le partager avec vous-même, c'était pas assez. Et qu'il fallait le partager avec quelqu'un. Ben non, partager des moments avec soi-même. Je m'aperçois
que ça suffit, en fait, à rendre heureux. Alors qu'avant, mais jamais j'aurais pu dire ça et que j'étais persuadée que parce qu'on va, par exemple, au ciné avec quelqu'un, on est plus heureux de le partager avec quelqu'un, de faire un resto, de faire un voyage, de faire... c'était bien évident pour moi que ce serait encore plus extraordinaire de le faire à quelqu'un. Je veux bien croire que le partage est enrichissant, évidemment, on le vit dans toutes nos relations, qu'il y a quelque chose dont on s'enrichit, effectivement, ça apporte plein d'autres avantages, aussi, enfin, des avantages, des inconvénients aussi, en fait, de partager un voyage ou des expériences de vie avec quelqu'un, parce qu'il y a aussi dedans une sorte de, pas des contraintes, mais des compromis à faire, etc. Et que je découvre aussi que ces moments seuls, je les aime aussi, en fait, et que si je rencontrais quelqu'un et que je devais partager aujourd'hui ma vie, enfin je devais, que si je partageais et j'avais envie de partager ma vie avec quelqu'un aujourd'hui, j'aurais toujours besoin, mais incroyablement, comme ressourçant ces moments seuls aussi, en fait, d'avoir, aujourd'hui, c'est vraiment important de me retrouver avec moi et d'apprécier ces moments-là, parce que c'est ce que je me rends compte d'ailleurs quand je suis dans des groupes avec des gens que j'apprécie beaucoup, etc. C'est ok, mais j'aime aussi ces moments après où je me retrouve seule aussi, où il n'y a plus de... euh, je suis moins bien ou voilà, ou pas, ou mieux avec quelqu'un ou pas. Et ça, que ça commence vraiment à se mélanger dans le sens, ça n'a plus de impact sur moi. Voilà, j'avance sur ma vie et je mets en place davantage du coup de choses qui vont agrémenter ma vie pour qu'elle me plaise, ma vie personnelle. Et de me dire, mais voilà, personne va rentrer dans ta vie. À un moment donné, je me dis, mais si personne rentre dans ma vie, donc bien sûr, je comprends, il faut faire de ma vie quelque chose, un kiff, comme si finalement, c'est là que je me rends compte, je dis, mais alors j'attendais de quelqu'un d'autre qui fasse que ma vie soit un kiff et qui la remplisse et que sa vie à elle serait tellement intéressante que je préfère partager aussi avec l'autre et sa vie parce que sa vie semble être plus intéressante que la mienne et que c'est pour ça que j'ai besoin de quelqu'un d'autre pour agrémenter la mienne. Et qu'est-ce que je fais pas suffisamment pour moi alors pour agrémenter ma vie, pour qu'elle soit heureuse sans que j'ai personne en fait. Et du coup, ben, c'est tout ça en fait qui change petit à petit et que je mets en place dans ma vie et que j'agrémente et que je nourris et que j'apprécie et en fait, simplement en fait finalement. Et c'est parce que j'écoute cette petite Sophie, voilà, j'y reviens. Voilà, en tout cas, que ça puisse porter, comme cette lune, faire écho en vous et répandre quelque chose, en tout cas, chez vous, de voilà, quelque chose qui puisse s'allumer aussi et de rendre votre vie plus joyeuse, plus douce, plus aimante, et tout ça peut venir individuellement de vous et on peut retrouver cet état de bien-être profond et serein euh, et l'expérimenter vraiment et sur la durée, sur le long terme, de plus en plus, comme vous avez pu l'expérimenter peut-être à une rencontre ou par le fait quand vous pensez à quelqu'un ou que vous pourriez rencontrer quelqu'un, de ce que ça pourrait vous faire du bien, etc. Ben, en fait, ça, ce sentiment-là, d'imaginer ce moment-là, je l'ai fait plein de fois en fait, et ça me faisait pleurer des fois en y pensant parce que je l'avais pas, parce que j'avais envie de bras, parce que je connaissais même pas ce que c'est ça. Parce que je le connais toujours pas en fait, d'avoir un... Pourtant j'ai eu un conjoint pendant 17 ans, mais c'est pas du tout des choses qu'il faisait, il était pas tactile, pas envie de me prendre dans ses bras, donc c'est moi qui faisais ça en fait, et qui recevais rien quoi, et que j'avais quelqu'un de froid, et quelqu'un qui a pas envie même que je le fasse, mais du coup plein de fois j'ai pensé comment ce serait agréable d'avoir quelqu'un qui a envie de moi, mais juste pas seulement sexuellement, même si aussi ça serait bien, mais je veux dire point de vue de tendresse, d'avoir des bras, d'avoir quelqu'un qui cherche un câlin, quelqu'un qui cherche le contact, etc. Et des fois de pleurer, j'en reviens pas de pas vous le dire d'ailleurs en pleurant, parce que il s'est passé tellement de fois où des fois je pleurais en pensant que... Bah si, ça me touche quand même. C'est plus ça, j'ai compassion pour moi, pour ces moments-là qui étaient durs. Je me rappelle vraiment en pensant que ce serait vraiment ça qui pourrait m'apaiser ou me rendre heureuse de ressentir, et que ça, ben, je me disais, ok, j'avance, mais ça, par contre, je peux pas me l'offrir à moi-même, quoi. Et bien, finalement, je me rends compte, là, en vous parlant, que si, je m'offre cette tendresse aujourd'hui et que je ne pleure plus de ça. Je me rends compte que je suis plus blessée par ça et je ne pleure plus de ça. Est-ce que des fois, je me dis, est-ce que tu t'es, en fait,
adouci ou endurci en fait au point où en fait petit à petit j'y pense plus en fait. J'y pense plus comme un besoin, oui. Alors bien sûr quand je dis ça, je dis pas que j'en ai pas envie ou que je sais pas, mais j'en souffre plus en tout cas. C'est ça la différence. Il y a toujours, je vous dis, c'est plus un besoin, c'est toujours envie, même d'apporter ou qu'on m'apporte, etc. Ça sera cool, mais c'est plus non plus quelque chose comme avant pour comme quelque chose qui va voilà me où je vais être en forte demande parce que ça va me réconforter ou parce que ça va me rassurer. Voilà, je demande plus à ce qu'on me rassure, alors qu'avant ça avait une fonction de me rassurer en fait, inconsciemment, mais ça aurait pu me rassurer. Mais comme j'ai dû faire ce travail moi-même de me réassurer moi-même, eh bien je sens que ces câlins, cette tendresse-là, en tout cas la plus fonction de de me rassurer. Juste d'amener ce contact chaleureux qui serait fort agréable. Mais du coup, j'ai pas de manque. Alors du coup j'ai toujours envie d'un jour vivre ça, d'expérimenter ça. Mais j'en souffre plus. J'en pleure plus comme un manque. Je suis pas en demande de ça. Je suis en train d'agir dans ma vie, de mettre des choses en place. Et du coup, je suis plus en train de penser à ce qui me manque dans ma vie, vous comprenez? C'est ça l'énergie aussi qui change à un moment donné et qui fait que vous guérissez aussi. C'est que à un moment donné, quand vous faites des actions, vous faites ce retour vers vous-même, vous faites des choses dans votre vie qui font que, après, vous n'avez plus le temps même de penser à ce qui vous manque, vous n'êtes plus en train de penser à ce qui manque, mais vous êtes en train de voir justement, au contraire, tout ce qui se passe de beau, de ce qui se réalise et de vous choisir vous. Donc ça vous remplit vous-même, en fait, en vous choisissant vous. Et en tout cas, les bras rassurants ou je veux dire, les mots gentils, les trucs qui font du bien, eh bien, c'est plus un besoin. On arrive, je peux vous le dire, en tout cas, dans ce que je vis, à ne plus en ressentir un manque à un moment donné. Et ça dépend de personne, en fait, et juste du travail qu'on continue à faire sur soi, de s'apporter de l'amour à soi, en fait, de se prioriser, de lâcher des relations qui ne conviennent plus. Et c'est surtout de ça qu'on souffre, en fait, et qui font mal et qui nous mettent dans des états de manque. C'est parfois quand on est en contact avec des personnes qui disent des choses qui ne correspondent pas en fait, qui ont des conversations dont on n'a plus envie et qu'on supporte encore, qu'on se sacrifie aussi pour des choses dont on n'a plus envie et qu'on n'a jamais eu envie en fait. Et que du coup c'est de ça dont on souffre et du coup comme on souffre de ça, ça crée encore plus un fossé avec ce qu'on voudrait et du coup c'est là qu'on ressent le manque et qu'on a envie de réconfort parce qu'on a toute la journée subi un collègue machin, parce que un tel nous a dit ça, parce qu'on a subi ça, parce qu'on s'est dit il faut que je fasse ça et que je me sacrifie pour ça et que nana. Du coup c'était quand même pas une super journée, vous rentrez le soir et puis vous vous sentez seul et puis vous avez envie d'un câlin et puis en fait il n'y a personne pour ça et du coup en plus vous dites ça manque parce qu'après avoir une journée qui est pas terrible, et ben il y a envie de quelqu'un qui réconforte et qui voilà qui rassure, etc. Sauf que si vous passez une journée qui est kiffante, que vous choisissez, que vous faites des rencontres sympas, que vous dites non aux autres qui ont des discussions que vous voulez plus avoir, que vous choisissez, que vous changez les choses petit à petit comme ça dans votre vie, ben, pour l'expérimenter, ben, finalement le soir ou dans la journée à des moments, vous vivez beaucoup moins le manque, vous ne l'éprouvez plus parce que vous vous êtes choisi, parce que vous vous remplissez de choses qui vous conviennent, de belle énergie, etc. Et donc du coup ce besoin de réconfort-là, vous vous l'êtes apporté tout au long de la journée, ce réconfort. Vous êtes choisi, cette petite fille intérieure qui avait besoin de réconfort, qui était en manque en fait. Vous l'avez écouté toute la journée, vous avez entendu ses demandes, vous l'avez mis dans une belle énergie, et vous l'avez ouvert de sa cage, elle a pu kiffer sa journée, et du coup elle n'éprouve pas du tout un manque de quoi que ce soit, et pas besoin de réconfort. Donc bien sûr que donc il y a un truc beaucoup plus sain d'ailleurs, c'est que si on est en couple même on se rassure soi-même, eh bien l'échange serait différent avec l'autre, on serait pas en demande de câlin ou de... Je parle de ça, mais ça peut être autre chose, hein, mais de paroles douces, de choses que... voilà, et qui fait que parfois les gens qui passent des sales journées parce que c'est difficile dans la journée, etc., et qui vont demander finalement inconsciemment à leur conjoint d'être à l'écoute le soir, d'être là, et puis qui vont s'embrouiller en fait, parce que beaucoup s'embrouillent, parce que l'un et l'autre ont vécu pas une super journée et personne n'arrive à s'écouter, parce que personne ne s'écoute lui-même dans sa vie et personne ne s'est défait de ses liens parentaux, en fait, finalement, qu'on a l'impression qu'on a quitté quand on s'est mis ensemble, et ben qu'on a quitté papa et maman, en fait, les a jamais quittés énergétiquement, en fait, et c'est toujours eux qui sont en train de répondre, en fait, les parents, et pas du tout qui on est nous vraiment.
Et c'est toujours d'autres qui parlent à notre place, des personnages, et on ne fait pas les choses pour nous, on s'écoute pas nous-mêmes, donc comment on pourrait écouter l'autre vraiment en fait, et consciemment. Donc quand on est fatigué soi, c'est compliqué d'être là pour l'autre aussi, quoi. Donc c'est ça qui est génial dans ce lien-là et qu'on vient travailler aussi, enfin dans ces parcours d'éveil-là, c'est que quand on se suffit à soi et qu'on est complètement, enfin davantage bien avec soi et qu'on ne demande plus rien à l'autre, il y a une liberté d'être et on peut être vraiment à l'écoute pour l'autre. Quand toute cette journée-là, on s'est écouté, on a mis des choses en place, ça ne veut pas dire que tout était facile, mais qu'on a su voir les choses quand même et puis dire oh là non, je reste pas là dans cette discussion parce que c'est pas mon truc, et hop, je fais autre chose. Qu'est-ce qui me plairait à moi? Qu'est-ce que j'ai envie de manger? Qu'est-ce qui me ferait du bien? Là, j'ai besoin d'une petite pause. Je suis un peu fatiguée. Et en fait, si je me ressource 10 minutes, 1 heure, après, je vais retravailler un peu mieux, ça sera mieux. Je vais me prendre du temps pour moi. Je vais aller faire un tour dans un parc, me promener, me balader mon chien, je sais pas, faire un truc, faire une pause, me ressourcer, hop, et je reviens un peu mieux, voilà, et je mets en place des choses comme ça, et puis voilà, j'écoute ce qui va aller bien, et que si ça va pas dans ma vie professionnelle vraiment, où c'est un gros problème, que ce soit le patron, les collègues ou autre chose, en fait, dire, ok, qu'est-ce que j'ai comme autre option, quel plan je fais pour me sortir de là, quelle possibilité j'ai, et on commence à mettre des choses en place, et pourquoi j'ose pas, de quoi j'ai peur, et d'aller voir de quoi on a peur, de quoi ça remonte, et de se faire accompagner si c'est vraiment bloquant. Parce que rester dans des trucs jusqu'à faire des burn-out ou à souffrir, à être en sacrifice, que ce soit professionnellement, sentimentalement, amicalement, familialement, parfois on a les quatre, on a tout, où ça peut vraiment bloquer, et pas bloquer, mais où on peut être en souffrance quelque part, et c'est là le burn-out. Il vient pas seulement que, parfois on parle de burn-out au niveau d'un boulot, mais le burn-out avant d'être au niveau du boulot, c'est parce qu'il y a un truc qui est souffrant à un autre niveau quelque part aussi, en fait, et qui on revient toujours à l'enfant, en fait, intérieur, qui ne sait pas écouter. Donc ça part de loin, en fait, et c'est pas si euh, difficile que ça de revenir, en fait. C'est plutôt finalement simple de l'entendre, l'enfant, mais on a besoin de petit à petit le faire pour dévier, déjouer les petits messages qui sont là pour l'ego, pour dire attention, ça, on a peur, tu te rappelles, ça on en a peur en fait, et de déjouer ça pour aller voir au lieu de l'éviter, ou de dire pourquoi j'évite ça en fait, pourquoi je peux pas me positionner là, pourquoi je sais pas changer de boulot, pourquoi j'ai peur de ça, etc. J'ai peur de manquer de quoi, j'ai peur, qu'est-ce qui est pas assez sécure en moi pour que je passe à l'action à ce niveau-là. Ça, c'est la question vraiment intéressante. Du coup, si je me sécurise davantage, je saurais passer à l'action sur ça et changer ma vie sur ça. Ok, je veux tester ça. Eh bien, voilà, venez me voir, on va venir sécuriser, et c'est pas peut-être une séance, ça peut être déjà pour beaucoup à qui j'ai pu le faire, sécurisant déjà en une séance et passer à une autre vibration et se sentir beaucoup mieux, être apaisé. Parfois il y a besoin peut-être d'y revenir, peut-être il y a besoin de plusieurs séances, c'est un processus en fait, vous êtes dans ce processus-là d'amener ça de plus en plus pour sortir de cette souffrance, sortir de vos blocages. Et je vais arrêter cette vidéo-là qui est 1h30 en fait. J'ai l'impression que je pourrais continuer encore comme ça, mais là je commence aussi à me répéter, je pense. Mais vraiment, avec tout mon amour, avec tout mon enthousiasme et mon énergie, posons des actions. Je vous répète, 2025, je me rappelle très bien ce que j'ai ressenti ce début janvier, cette grande énergie pour 2025, de poser des actions, d'oser, de mettre des choses en place, d'éprouver, de faire preuve de foi en fait, de mettre un pas, de faire un pas en avant et de voir ce que l'opportunité que ça va créer en fait, d'expérimenter ça en fait. Et voilà. Allez voir vos liens parentaux, allez voir qu'est-ce qui a besoin d'être dit, qu'est-ce que cet enfant intérieur a besoin de dire, allez vous voir vous-même en fait dans tout ce qui est voilà, souffrant en vous en fait, pour aller les résorber, toutes ces parties souffrantes, y mettre de l'amour, de la douceur. Faites-le, personne ne va le faire, et c'est le seul moyen d'avancer, c'est de le faire soi-même, c'est d'aller mettre de l'amour pour soi. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Et finalement, quand je dis ça, je me dis, mais pourquoi c'est si difficile de faire ça? Pourquoi c'est si difficile des fois de se donner de l'amour à soi-même? Et c'est juste ça en fait qu'il faut faire, c'est se donner de l'amour
c'est s'apporter de l'amour, de la compassion, d'être doux avec soi, voilà, de savoir, voilà, et d'aller regarder, d'oser, voilà, en se donnant de l'amour comme ça, eh bien, on saura aller mieux voir chez nous, en fait. On s'en fout des autres, où ils en sont, de l'autre, où il en est. Ça nous dit pas où on en est nous, en fait. Si, ça peut nous dire où on en est nous, justement, mais ça ne fait pas le travail pour nous, en fait. Tant qu'on porte l'énergie sur les autres, d'où ils en sont sur leur chemin, on n'est pas sur le nôtre. Et tout ce qu'on voit chez les autres, qui est difficile d'une certaine manière, ça existe pour nous. Je vous dis, on est toujours l'inconscient de quelqu'un. Donc ce que vous voyez parfois chez les autres, en jugeant, finalement en disant mais qu'est-ce qu'il fait, enfin je comprends pas pourquoi il reste là, dans cette situation-là et tout ça. Il y a des situations dans lesquelles des personnes ne comprennent pas que vous restiez là. Et par exemple, ben, Dieu lui-même, voilà, Jésus ou qui vous croyez, l'univers ou peu importe la source, voilà. Vous êtes en train peut-être de juger un tel, et je le fais aussi parfois sur les personnes, disant, mais qu'est-ce qu'il fait, enfin voilà, machin, on peut se dire ça, ok, et puis c'est humain et c'est ok. Mais quand on est toujours en train de regarder les autres, en fait, et de pas de porter l'énergie sur soi, on est en train d'émettre un jugement et de croire qu'alors que notre chemin il est mieux, que nous on fait mieux, que nous on fait des meilleurs choix, que nous on n'a pas de personnes toxiques autour de nous. Vraiment, c'est une question à se poser. Est-ce que j'ai des personnes qui sont toxiques autour de moi et que peut-être je ne vois pas? Ça serait vraiment intéressant. Et en fait, je voulais dire juste Dieu lui-même, qui est d'une conscience absolue et parfaite, aurait envie de finalement vous dire, regarde pas l'autre, hein, parce que tu as beaucoup de travail à faire sur toi et qu'il y a beaucoup de toxicité autour de toi et qu'il y a des choses que tu as besoin de voir, que moi je vois, que toi tu vois pas, comme toi tu vois chez l'autre et que lui voit pas. Et comme ça, toujours, c'est vraiment comme un jeu de domino. J'en ai parlé dans vraiment des vidéos beaucoup plus loin, mais de ce jeu de domino comme ça, et où on fait tomber tous les dominos et les uns tombent après les autres. Mais il y en a toujours un derrière l'autre qui a l'impression de voir l'autre, comment il agit, mais celui qui est derrière vous voit vos actions en fait. Et comme ça, on se voit comme ça les uns les autres, et que vous voyez l'autre, et l'autre il n'est pas tourné vers vous, il est tourné vers un autre ou une autre. Et que vous dites, mais comment il ne voit pas que l'autre, en fait, il faut qu'il se détache de l'autre. Vous êtes en train de le regarder en se disant, mais s'il ne sort pas du jeu, là, de se détacher de l'autre et qu'il ne coupe pas avec l'autre, et bien comme ça il ne peut pas me regarder, donc il ne va pas me reconnaître. Il faut qu'il me regarde, qu'il tourne, qu'il change de sens, qu'on se regarde. Et il y a un truc comme ça, alors qu'en fait, vous avez conscience de ça, et en fait, c'est à vous de sortir du jeu de domino, parce qu'en fait, vous aussi, quelqu'un est derrière que vous ne voyez pas, qui vous regarde, qui peut avoir une attente aussi, qui a eu des attentes, qui se demande pourquoi vous faites ça, pourquoi vous restez là, pourquoi vous êtes toujours dans une position de sacrifice. Il y en a un derrière vous qui n'est pas forcément l'autre dans la relation sentimentale ou dans le lien d'âme, mais un autre ou une autre, en fait. Il y a toujours... voilà, en fait. Donc, du coup, on est toujours l'inconscient de quelqu'un. Il y a juste à agir pour soi, en fait, au bout d'un moment, et de se dire, ok, j'arrête de regarder ce truc-là, en fait, du chemin de l'autre, et je sors de ce jeu-là pour vivre ce que j'ai à vivre dans mon propre jeu, et arrêter de répéter le truc sans arrêt, de ces dominos qui tombent les uns sur les autres, et de se regarder soi, en fait. C'est surtout se tourner vers soi-même, sortir du jeu, se tourner vers soi-même, et dire, ok, je fais les choses, je mets en place des choses pour ma vie. J'attends pas de l'autre derrière, ni de l'autre devant qui se retourne. Et les autres, d'ailleurs, devant ou derrière, pourront changer quand moi j'en sortirai, en fait. C'est là le vrai changement. Quand vous sortez du jeu, ben, le domino qui tombait avant tombe plus sur vous, tombez plus sur l'autre. Donc il y a un truc qui arrête, la chaîne se casse, en fait. Et ça, c'est formidable. Ça, c'est le début de la libération, en fait. C'est de sortir du jeu consciemment et de se dire, ok, j'ai vu, mais en fait... tant que je me regarde pas moi, l'autre continuera aussi à regarder quelqu'un d'autre, et ainsi de suite, en fait. Et, enfin voilà, c'est très intéressant, je pourrais encore continuer, mais je vais vous laisser. En tout cas, je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à très bientôt.